Salut à tous, mon bureau Linux, Manjaro a sorti une ISO immuable et demande des tests, et je me suis dit sous l'occasion de tester donc cette ISO immuable de Manjaro. C'est propulsé par des outils ArcDep, et ça nous vient de la distribution Arcane Linux, qui est notre distribution immuable, basée donc sur Arch Linux, et qui est focus sur l'environnement de bureau GNOME. Donc pour cette Manjaro immuable, donc qui dit système immuable dit système d'OS, on va dire en lecture seule, afin d'éviter qu'il y ait, on va dire, des fichiers système supprimés par erreur par l'utilisateur. Et on va dire que si vous faites une mise à jour et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la mise à jour, eh bien le système reboot sur l'état précédent. Donc on va dire qu'on ne peut pas, on va dire grosso modo, réparer quelque chose qui n'est pas, on va dire, cassé. Donc c'est ça le but des immuables. Donc focus plutôt la stabilité et la sécurité. Donc il faut donc un boot en EUFI, 32 Go pour le stockage et en 64 Go recommandé. Il y a déjà des tests qui ont été faits dans QEMU, donc je vais tester dans VirtualBox. Et ici on a toutes les commandes que j'ai notées pour faire la mise à jour et aussi comparer, on va dire, des différences qu'il y a dans les images. Et on va aussi donc basculer vers l'environnement de bureau KDE Plasma. Donc j'ai récupéré donc l'image ISO qui date du 1er août 2024. J'ai mis dans VirtualBox, j'ai mis 4 Go de RAM et 4 CPU. Donc nous voici arrivés sur l'environnement. Donc on a donc un écran pour d'accueil pour l'installation du système. Donc tout n'est pas, on va dire, traduit. Donc c'est pour ça qu'il demande de faire des retours de test. Donc ici on va faire continuer. La gestion des disques, on peut gérer aussi les disques ici. Donc là c'est bien traduit en français. Donc on va faire continuer. Ici il manque une petite traduction. J'ai pas besoin de chiffrer le disque. Et là, en rouge, pour nous dire qu'attention, ça va supprimer toutes les données qui sont sur le disque dur, donc OK. Donc, une petite traduction qui manque, et on va valider afin d'installer le système. Donc, celui-ci va retélécharger une image, donc la dernière, on va dire, version de cette Manjaro immuable avec l'environnement de bureau GNOME. Donc écriture à la racine, écriture dans ETC, écriture dans var, et maintenant donc l'image de kernel à booter. Il vérifie qu'on a bien les dernières mises à jour concernant les CPU microcode, que ce soit pour AMD ou Intel, et il est en train maintenant de générer l'initram FS. Et maintenant une nouvelle entrée a été, on va dire, ajoutée au bootloader. Et maintenant le système va fermer, on va dire, le programme d'installation. Donc il faudra simplement attendre à peu près 10 secondes. Donc voilà, donc le système a été installé, donc on va donc redémarrer donc cette Manjaro immuable. Voilà, donc il repart directement sur l'ISO, donc je vais éteindre. Donc je repars sur cette Manjaro et ici on va décocher ici donc l'ISO pour qu'il puisse démarrer directement sur le système qui a été installé. Donc on a un écran de bienvenue, donc on passe le système en français. Donc toujours français, oui, donc dans une VM, pas besoin. Ici, on va mettre Paris dans le choix. Je vais prendre France. Suivant, utilisateur, donc mon bureau Linux. On va modifier pour avoir une petite icône. Voilà, suivant. Le mot de passe, largement suffisant pour la VM. Suivant. Et on peut commencer donc à utiliser donc cette Manjaro immuable. Je lance déjà logiciel. Donc tout ce qui sera installé ici, normalement, ce sera en Flatpak, voilà, pour les systèmes immuables. Et on va donc regarder, j'ai besoin du terminal. Donc déjà, on va regarder fichier dans quelle version est proposé. Donc on est 46.2. Et je vais donc lancer maintenant donc le terminal. Donc là, je vais agrandir un petit peu. On peut faire un petit df espace-h, voilà, pour voir la taille. Et il n'y a pas de fast fetch. Donc déjà un petit sudo pacman-yu, donc oui, donc le mot de passe. Donc il nous dit que le système est maintenant en lecture, en seulement lecture seule, donc on est d'accord, système immuable. Et là on va switcher vers lecture et écriture. Et attention, ce que je note, c'est que tout ce qu'on va mettre ici ne sera pas, on va dire, carry, donc ce sera pas porté, on va dire, voilà, futur
mise à jour de l'OS. Donc on verra lors d'une prochaine mise à jour de cette Manjaro Immuable Norm si les programmes que j'installe ici vont être effacés ou gardés. Mais je pense qu'ils vont être effacés. D'où le message. Et là maintenant, j'ai besoin donc Pacman. Voilà. Et on va installer donc Fast Fetch, qui n'est pas installé, et un navigateur, donc Firefox. Ok, je peux lancer donc un Fast Fetch. Quoi, j'ai fait ma commande. Voilà. Donc on a une version donc norme en 46.4. Il n'y a pas beaucoup de paquets, hein, donc 714 paquets installés, on va dire à peu près de base, puisque j'ai installé Firefox et Fast Fetch. Et là, donc j'ai plus besoin donc du terminal pour le moment, on va le garder. Donc je vais le fermer et on va lancer rapidement. Hop. Ah zut, pas besoin de Firefox, c'est pas grave. On va dans les paramètres du système. À propos, on est bien sous la version de... On est bien sous Wayland en tout cas. Donc je reviens au terminal, puisqu'on a besoin de faire tout ce qui concerne donc les mises à jour. Donc on peut faire déjà un sudo deploy. Donc du coup, avant de mettre deploy, il faut que je tape arcdep. Le mot de passe, normalement c'est bon, il n'y en a pas. On peut faire aussi donc pour voir la différence entre deux images arcdep diff. Et là, il devrait me dire que je suis sur la dernière version. On peut vérifier la différence avec, par exemple, puisqu'après on va installer donc l'environnement de bureau KDE Plasma. Donc test, donc Manjaro KDE. Donc pas mal de choses ici. On a la différence entre les paquets lorsqu'on va passer sur KDE Plasma. Donc qu'est-ce qui va changer? Donc certains paquets, on va garder la même version, d'autres pas. Les nouveaux paquets qui seront installés, et bien sûr, les paquets qui seront supprimés ici, puisqu'on n'aura plus besoin de tout ce qui concerne normes, etc. Et ces dépendances, certaines dépendances. Donc c'est bon, donc là maintenant, on peut basculer donc sur l'environnement de bureau KDE Plasma, donc avec un sudo, donc arcdep, et maintenant, on va faire deploy, donc test Manjaro KDE, et il va nous télécharger donc l'image contenant donc KDE, donc oui. Et c'est parti pour le téléchargement de cette Manjaro KDE. Maintenant on voit tout ce qui est comme à l'installation. Donc image du kernel pour booter, vérification des CPE microcode, il génère un init RAM-FS, il met à jour la base de données, il ajoute un bootloader. Et maintenant c'est bon, donc l'image disque avec Manjaro KDE a été, on va dire, installée. Donc on va faire un reboot. Et au reboot, le système va démarrer donc automatiquement sur cette version donc Manjaro, qui a un nom qui commence par 8D, donc ce sera l'environnement de bureau KDE Plasma. Nous voici donc sur Manjaro, donc la session par défaut, on est bien sur Wayland. Et voilà, donc on est arrivé donc sur le bureau. Donc pareil ici, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'applications qui sont, on va dire, installées, on va dire, de base. On a aussi donc Discover qui est, on va dire, lancé. Voilà, ça je verrai après. Je vais faire un Fast Fetch. Oh, il n'est pas installé de base, vu que j'ai changé d'environnement. Pas grave, on peut reprendre les anciennes commandes. Donc on va refaire je vais simplement regarder que donne l'environnement sous KDE Plasma. Et on va faire la mise à jour. Donc yes. Donc il y a déjà des mises à jour pour cet environnement de bureau. Et je vais réinstaller. Donc là on voit que le terminal n'est pas en français. Clic droit, non. Hop. Donc je vais installer maintenant Fast Fetch, Firefox et un outil donc Manjaro. Donc j'ai dit donc Manjaro Settings Manager. Donc c'est pour avoir les paramètres afin de mettre le système en français. Donc oui, CTRL L, je peux faire maintenant donc un Fast Fetch. Donc ici on a plus de paquets, donc 1028 avec tout ce que j'ai rajouté, un cas de placement en version 6.1.3, voilà, et j'ai plus besoin du terminal. Puisque j'ai besoin maintenant de lancer dans la configuration Manjaro, donc le gestionnaire de paramètres. On va dans les paramètres régionaux, puisque ici en faisant un clic droit je suis en anglais.
Donc là, il m'a mis une super grosse icône par rapport à la souris. Et maintenant, je vais ajouter dans les paramètres régionaux du système le français. OK. Territoire France. Les locales, c'est bon. Ajouter. Je vais appliquer. Il me demande le mot de passe. C'est bon, je peux quitter. Et on va rebooter le système. Je me connecte. Donc voilà, on arrive bientôt sur le bureau. On peut vérifier qu'on a bien maintenant le système en français. Et on a la possibilité de faire un rollback si on veut revenir sur l'environnement de bureau GNOME par défaut. Hop, je lance ce terminal à nouveau. Et il y a la commande qui s'appelle cat/arcdep et tracker. Et ici, donc, je vais dire au système que je veux donc booter par défaut sur l'environnement de bureau GNOME. Donc, c'est celui qui commence par 205, puisque le 8DA, c'est celui qui correspond à Plasma. Donc, pour cela, donc, il faut qu'on modifie donc le système des boots. Donc, je fais un sudo boot ctl set default. Et là, on va simplement mettre 20. Et puis, je vais faire la tabulation. Il va auto-compléter et je fais entrer. Je mets mon mot de passe. Et maintenant, je fais un reboot. Et le système va automatiquement sélectionner donc l'environnement de bureau GNOME. Et là, maintenant, on a basculé de K2 Plasma vers GNOME. Après, ça permettra avec ce sudo bootctl set default de choisir l'environnement de bureau qu'on souhaite, si c'est ICCE par la suite, puisque je ne sais pas qu'est-ce que va donner cette Manjaro immuable. Est-ce que c'est simplement pour des tests? Est-ce qu'ils vont vraiment lancer cette ISO? Donc on est passé maintenant sur GNOME et on va continuer, hop, puisque maintenant on va donc, on est passé sur un thème clair. On va maintenant donc enlever l'environnement de bureau K2 Plasma. Donc on reprend la commande cat/arcdep/tracker. Donc là on sait que l'environnement donc qui correspond à K2 Plasma commence par 8, DA, etc. Donc je vais faire un sudo donc arcdep remove. J'ai simplement à taper les deux premières lettres, donc du moins 8 et D. Je fais entrer, je mets le mot de passe et il va automatiquement procéder, on va procéder, oui, à la suppression de K2 Plasma. Donc c'est bon, donc K2 Plasma a été, enlevé. Si je refais donc la commande cat/arcdep/tracker, on voit qu'on n'a qu'une entrée. Et on peut s'amuser maintenant à essayer d'enlever donc 20, etc. Donc là, il me dit que je peux pas l'enlever puisque je suis sur GNOME. Donc je peux pas, c'est une sécurité, c'est pour éviter qu'on scie la branche sur laquelle on est assis. Donc vu que je suis sur GNOME, j'ai booté sur GNOME, je peux pas supprimer cet environnement de bureau, c'est tout à fait normal. Donc si maintenant je reboote le système, il devrait avoir qu'une entrée au boot. Voilà. J'ai à peu près fait le tour de cette Manjaro immuable. L'expérience que j'avais déjà avec ce type de système, c'était avec une Fedora Silverblue que j'avais testé dans une VM. Ce qui m'embête le plus, donc ici il s'est remis sur un thème clair, ce qui m'embête le plus c'est du fait que pour l'instant que si on installe des paquets, donc ici ce sera en Flatpak ici, c'est que si on installe des paquets, à la mise à jour de l'OS, ceux-ci risquent de disparaître. Donc tout ce que j'ai mis ici, donc FastFetch, Firefox, à ce que j'ai compris, donc on va tester bientôt une fois qu'il y aura une mise à jour qui sera disponible. Et la mise à jour se fait avec sudo, donc arcdep, des points, et puis on verra quand il y aura une mise à jour qui sera disponible. Je vous ferai un petit retour pour savoir si oui ou non, donc les données, du moins les programmes ont été conservés ou pas dans cette Manjaro, on va dire, immuable. Donc pour une Manjaro immuable, il faut déjà aussi avoir une bonne base, on va dire, de système stable, puisque immuable, ça veut dire sécurité et stabilité. Donc je pense que l'équipe de Manjaro, eh bien, ils vont avoir du boulot parce qu'il va falloir trouver, on va dire, le bon compromis pour la sécurité et la stabilité s'ils veulent se lancer du moins dans ce genre d'ISO immuable. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.